Bienvenue dans Italotruc, je suis Nicolas Losec et nous allons voir aujourd'hui une vidéo sur le glow et la diffusion. Alors c'est une technique que j'aime beaucoup et il y a un photographe qui m'inspire beaucoup, c'est Damon Lobel et qui fait ce genre de choses avec des glows très marqués, non seulement dans les hautes lumières mais aussi dans le reste des couleurs. Voilà le genre de diffusion un petit peu qu'on peut voir chez lui. Il joue aussi beaucoup sur les flous. Voilà, ici des glows, des flous partout. Bon, c'est assez extrême, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, ça j'aime beaucoup le glow ici de la peau. Alors, je vais vous montrer sur trois exemples. Celui-ci, avant, après. Celui-ci. Et celui-là, avant, après, le genre de diffusion qu'on peut obtenir. Alors sur cette image, on va essayer de faire un glow dans les hautes lumières. Pour ça, la méthode la plus rapide, c'est tout simplement de faire un layer node et on va appliquer notre flou sur les hautes lumières sur le node d'en bas. Pour ça, on peut commencer par faire du flou. Voilà, selon combien de glow on veut. Ensuite, pour le compositer, comme on veut que les hautes lumières, on veut se débarrasser de tout ce qui est plus sombre. Donc on va venir sur les courbes et ici monter notre point de basse lumière jusqu'à ce que ça soit un gris neutre de 50%. Alors on peut céder des scopes pour ça. On monte notre point jusqu'à 50%. Voilà, on est sûr maintenant que quand on va compositer ce node, il ne va pas introduire il va pas assombrir l'image. On peut passer, pour voir l'effet, le layer mixer en mode hard light, c'est le mode que je vous préconise. Et là, effectivement, on voit un glow qui s'applique, qui est assez intense. Pour le diminuer, on peut descendre un petit peu ici les hautes lumières. Et surtout ici, faire un espèce de threshold, un seuil. Là, on va pouvoir gérer la dose de haute lumière qu'on veut mettre dans notre glow. On peut regarder ici ce que ça donne. Gérer combien de haute lumière on veut. Voilà. On peut aussi jouer sur ce node-là pour mettre plus de saturation, par exemple. Ou alors changer le hue. Comme on a du gris ici et ailleurs, ça ne va pas bouger, donc c'est parfait. On peut mettre du rose, par exemple. Et voilà, un joli glow rose. Ça, c'était la première méthode qui est rapide, mais qui ne permet pas beaucoup de contrôle, puisque là, on agit vraiment sur toutes les hautes lumières. Donc c'est assez limité. Je vous propose maintenant une deuxième méthode. Pour ça, on va aussi utiliser le mode Hard Light. Donc on va refaire un layer node. Cette fois-ci, on va s'aider d'un key pour le node du bas pour sélectionner la partie de l'image qu'on veut utiliser comme glow. Ce qui nous permet de faire un glow sur une seule couleur. Par exemple ici, si on prend le rouge, on va venir augmenter un petit peu la zone. On va venir se mettre ici en hard light et on voit ici que le rouge se surimpose au rouge original en dessous. Simplement pour mettre du blur ici, le problème c'est que comme on est sur un key, eh bien le blur est limité par le key. En fait, il ne va pas déborder sur le gris. Or, ce qui est intéressant dans le glow justement, c'est que ça fasse un halo. Donc pour ce faire, l'astuce en fait, c'est de faire ici un clic droit et de faire un outside node, ce qui nous permet d'avoir l'inverse ici, donc le rouge est caché.
Donc sur tout ce qui n'est pas le rouge qu'on a sélectionné, on va faire un contraste ici à 0. Donc on va tout mettre en gris. Ensuite, ne vous inquiétez pas s'il y a quelques artefacts là, c'est pas bien grave. On va refaire un outside node pour récupérer notre sélection. On a toujours le signal alpha qui transite ici, donc on récupère bien notre sélection originale. On peut toujours pas blurrer puisqu'il y a un key qui lui est attaché, donc ça ne marche pas. Par contre, maintenant, si on fait un nouveau node, et que cette fois-ci il n'a pas de key attaché, on voit bien ici en highlight qu'il y a bien le gris. Donc si on blur, voilà, on peut vraiment avoir un blur ici qui s'étale en dehors du key, en dehors de l'alpha du key. Donc si on regarde ce que ça donne, ici on voit que le glow marche bien. Alors l'avantage de cette méthode, c'est qu'on a vraiment un bon contrôle sur la zone de glow. Par exemple, si on revient sur un des nodes avec le key ici, on peut très bien ici remettre un petit peu de luminosité. Ici. On va aller encore un peu plus fort pour que vous voyez bien la différence. On peut booster ici. On peut aussi, sur le node ici qui n'a pas de key d'attaché, jouer sur le contraste pour donner un coup de boost. Alors on peut même aller très très loin. Ça va faire des effets un peu curieux. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut ici affiner notre key comme on veut. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un petit arbre comme ça et de renommer les nodes. Alors moi je l'ai fait ici, Glow4, hop. Comme d'habitude, moi j'ai mis des chiffres pour me repérer. Donc ici, en 1, j'ai donc le clean key. Donc c'est là où je vais sélectionner les couleurs que je veux. En 2, ici, j'ai la dose de flou. Donc j'en mets plus ou moins ici. Et en 3, j'ai le key gain. Tout simplement, c'est le node qui me permet ici de baisser l'intensité de l'effet. Ensuite, il y a des nodes complémentaires en dessous que j'ai appelé 1, 2, 2, 2. Celui-là s'appelle USatLum. En fait, c'est sur ce node que je peux jouer sur les couleurs. Donc en mettant plus ou moins de lumière, en mettant plus ou moins de saturation, ou en jouant sur le hue. Voilà. Voilà le résultat. Et ce node-ci que j'ai appelé contraste parce que je peux tout simplement lui mettre un petit peu de contraste ou le baisser. Voilà, ça peut être intéressant. Alors on va voir comment ça marche maintenant sur des vraies images. Donc par exemple on va essayer de reproduire celle-ci. Dans mon premier node ici je vais faire une petite correction basique. Ici je le veux un petit peu plus en nuit, donc je vais compresser un petit peu. Voilà. Je vais venir appliquer mon Color Glow. Alors je vais prendre la version peut-être plus soft. Append. Alors il faut trier un petit peu les nodes. Alors on va venir régler le clean key en essayant de sélectionner les lampadaires qui sont là. Alors pour ça, comme c'est très saturé, on va ici sélectionner que ce qui est très saturé.
Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on va regarder le flou. Ok, c'est correct. C'est un petit peu... C'est pas très lumineux, donc ce qu'on va faire, c'est que dans USAT ici, on va venir mettre un petit peu d'offset pour qu'il y ait un peu plus de couleur. Booster aussi la saturation. Voilà. On regarde dans flou, c'est un peu mieux. Dans contraste, on peut aussi rajouter un petit peu de contraste. Voilà, pour que ça sorte vraiment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre un des nodes ici et venir zoomer le glow. Pour ça, je vais en node sizing ici et je vais zoomer. On peut zoomer pas mal et venir replacer le glow là où on le souhaite. Alors, ça peut faire des effets vraiment sympas. Il suffit de placer les glows où on a envie. Ce que je peux faire si je trouve qu'il y a un peu trop de glow là ici en bas, c'est venir rajouter un masque. Pour rajouter un masque, il suffit de reprendre le node avec le clean key, d'ajouter un outside node. Ici on ne voit rien, pourquoi? Parce que ce qu'il faut c'est inverser ici le key input. Voilà, là je retrouve mon key ici dans ce node là. Simplement ici je peux rajouter une patate pour sélectionner vraiment ce que je veux, c'est-à-dire juste ces globes là. Voilà, là je retrouve bien uniquement le glow qui m'intéresse. Pour obtenir un effet un peu plus diffus partout dans l'image et pas simplement sur une seule partie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un power node qui s'appelle Lobel, donc en hommage à Damon Lobel, comme je vous ai montré au début de cette vidéo. Alors on peut l'appliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un power grade qui mélange la technique de séparation de fréquences telle que je vous l'ai montré sur une vidéo précédente. Voilà, c'est cette partie-ci, tout ce tas-là, c'est la séparation de fréquences. Et ici, il y a notre power grade Color Glow qui arrive derrière. Ce qui se passe, c'est que le master key ici, il alimente à la fois la séparation de fréquences et ici le Color Glow. Donc on peut le régler assez simplement. C'est tout simplement un réglage en luminance. Donc on peut ici éviter les zones les plus sombres, on peut en mettre d'ailleurs un petit peu. Et ici on va enlever les zones les plus claires. Voilà, on peut tester avec ça. Voilà ce que ça donne. On peut ensuite régler par exemple le flou ici. On peut le faire un peu plus flou. Et dans le gain ici, qui est pour l'instant à de moitié, on va le mettre à fond. On peut s'amuser à zoomer un petit peu ici ce glow et à le déplacer. On peut essayer de le mettre à droite par exemple, en bas.
Alors là, les noirs prennent beaucoup de glow, donc ce qu'on va faire dans notre master key, c'est qu'on va enlever un petit peu de noir dans le key. Hop, voilà. Notre image est très saturée parce que notre glow se rajoute à l'image qui était déjà bien saturée. Donc on va prendre le node ici sur lequel se mélange notre glow, qui s'appelle base desat, puisqu'on va justement le désaturer pour avoir notre image originale qui est peu saturée, sur lequel se rajoute le glow qui lui est très saturé. Donc on peut jouer avec, on peut même le mettre en noir et blanc. C'est intéressant, ça peut faire un effet un peu spécial. C'est une technique qui est vraiment très, très sympa pour créer des looks. On peut jouer vraiment énormément sur les glows. En prenant par exemple ici, en jouant sur la largeur, on peut venir étirer ces glows. Pour venir faire quasiment des lens flares. On peut les tourner légèrement. On peut réduire l'opacité ici pour créer quelque chose d'assez subtil. On peut aussi rajouter plusieurs couches de glow. Donc pour ça, on peut faire un layer node ici sur le dernier node, ce qui va nous rajouter la couche de glow ici précédemment, avec la couche de glow ici qu'on a étirée. Donc celle-ci, on peut par exemple la rendre plus lumineuse. Et moins colorée par exemple. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, on peut vraiment jouer à l'infini avec tout ça. Alors si je rajoute maintenant derrière ça mon node, mon Power Grade Lobel, que je retrouve mon Master Key, ici je vais venir jouer avec. On peut rajouter un peu de grain pour parachever un peu ce look. Voilà ce que ça donne. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer un petit peu avec les glows. Je vous remercie, à bientôt.